chercher les rameaux dans les montagnes, leur promettant de perpétuer la pratique si la maladie disparaissait. Depuis, tous les ans, à l'approche de la fête des rameaux, les plus jeunes apprennent les techniques de taille auprès de leurs aînés. Il m'enseigne une tradition et quand il n'est pas là, je peux l'enseigner à quelqu'un d'autre. Des pratiques qui ont été reconnues par l'UNESCO en 2019 dans son programme bioculturel et qui gardent un aspect très spirituel. Dans l'aspect religieux qui est également transmis et pratiqué ici, nous croyons que nos ancêtres palmeros nous ouvrent le chemin et nous libèrent de tout danger. Après plusieurs jours de récolte, les palmeros redescendent les montagnes avec les rameaux sur les épaules. Sales et fatigués, pour eux, c'est une forme de chemin de croix. Arrivés en ville, ils sont accueillis en triomphe. Les rameaux sont bénis par un prêtre. Le lendemain, ils seront distribués pour une procession rassemblant des milliers de fidèles avant la messe des rameaux. À l'approche de Pâques, pendant les 2 semaines dites de la Passion, les statues des saints et les crucifix sont recouverts par un voile dans les églises. Alors quel est le sens de cette pratique? La réponse de l'abbé Thierry Laurent, curé de Saint-Roch. Les 2 semaines qui nous séparent de Pâques, nous nous privons de la consolation de les voir, de les regarder, de les invoquer, de les prier en quelque sorte, pratiquement, pour ne regarder plus intérieurement que la parole de Dieu qui nous est donnée dans la Passion, c'est-à-dire le Christ dans sa Passion qui va suivre le chemin de la croix. Mais pourquoi voiler aussi la croix, puisqu'on veut avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ? C'est parce que nous allons la dévoiler, cette croix, nous allons entendre les paroles qui nous sont transmises dans l'Évangile, suivre la Passion, et au vendredi saint, tous les prêtres dans toutes les églises du monde vont prendre une croix voilée et la dévoiler petit à petit. Ça se fait en 3 étapes, ça vient du fond de l'église jusqu'au cœur de l'église. Nous rejouons l'histoire qui s'est déroulée il y a 2000 ans dans le Christ et donc racontée dans les évangiles pour y entrer, pour nous le rendre présent et nous-mêmes nous rendre présents à ce moment si important de l'histoire. Le pape François a été hospitalisé mercredi dernier pour une bronchite infectieuse. À 86 ans, c'est sa 2e hospitalisation. En 2021, on lui avait retiré une partie de son intestin. La Convention citoyenne sur la fin de vie s'achève aujourd'hui. Les évêques de France, dans le cadre de leur assemblée plénière à Lourdes, ont rappelé leur engagement en faveur d'une aide active à vivre et non à mourir. Écoutez à ce propos Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges. Nous sommes une voix parmi d'autres, mais une voix légitime. Et donc nous prenons cette liberté de nous exprimer dans le débat public. Et nous sommes sollicités en tant que tels d'ailleurs. Donc nous répondons volontiers quand on nous interroge et même quand on ne nous interroge pas. Nous pensons que la personne n'est pas isolée. Elle vit dans une communauté et que si on érige en idole, j'allais dire, en norme absolue, la liberté individuelle, faisant dire qu'au fond, chacun serait maître absolu de sa propre vie, nous ne tenons pas compte de la communauté dans laquelle nous vivons. Si jamais était légalisée l'euthanasie et le suicide assisté, les personnes vulnérables, évidemment, seraient comme contraintes à s'interroger sur la légitimité de vivre. 4 ans de prison ferme pour l'incendiaire de la cathédrale de Nantes. En janvier 2021, ce Rwandais de 42 ans avait allumé 3 feux dans l'édifice. Il est aussi mis en cause pour le meurtre du père Olivier Maire en juillet 2021, qu'il avait accueilli lors de sa libération sous contrôle judiciaire.
On termine notre journal avec cette magnifique mosaïque du Christ miséricordieux qui orne désormais le tympan de la basilique de Pontmain en Mayenne, qui fête cette année ses 150 ans. Elle a été inaugurée et bénie le samedi dernier par Monseigneur Thierry Scherer, évêque de Laval. C'est la fin de votre journal. Aymeric, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit. Merci Éloi Rochebrune pour ces informations. Comment représenter le Christ dans sa passion et sa mort sur la croix? Pourquoi aussi représenter une telle souffrance, un supplice si atroce? On en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec l'abbé Thomas Chapuis. Bonjour mon père, merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre dans l'Oise. Vous avez près de 90 paroisses, si le compte est bon. Vous êtes aussi... combien ? 85, je crois. 85, bon, on approche des 90. Vous êtes aussi responsable de la commission d'art sacré de votre diocèse. Avec nous également Laurent Dandrieux, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes rédacteur en chef des pages culture à Valeurs Actuelles, critique cinéma reconnu et essayiste notamment en matière d'art. Vous êtes l'auteur de Les peintres de l'invisible, publié au Cerf en 2016. Et vous nous parlerez notamment aussi de cinéma avec La Passion du Christ de Mel Gibson qui fit scandale à l'époque. C'était en 2004. Avec nous également François Pelletier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes artiste peintre, auteur de plusieurs chemins de croix pour des églises, notamment celle de Biat dans le Lot-et-Garonne, ainsi que de la monumentale fresque de l'Apocalypse dans le magnifique cloître de l'église de Saint-Émilion, la collégiale de Saint-Émilion. Et à travers vos œuvres, vous souhaitez aussi, vous nous en parlerez, marier la tradition et le moderne. Et puis bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Alors, vous nous parlerez de la liste, et elle est longue, des supplices endurés par le Christ dans sa passion et sur la croix. Ce sera dans un instant. Pour commencer, Père Thomas Chapuis, à la fin de cette Semaine Sainte, on l'a entendu, lors de l'office de la Passion du Vendredi Saint, les chrétiens, les fidèles vénèrent le bois de la croix. C'est-à-dire qu'ils ne vénèrent pas uniquement le Christ, mais le bois, l'instrument de supplice. Pourquoi ? Justement, alors que c'est un instrument de torture qui a été infligé à un innocent. D'abord, c'est par réalisme et nous percevons bien... On voit la photo à l'antenne. Voilà, exactement, toute l'ampleur du sévice subi par notre Seigneur. Et parce que sur ce bois, c'est le bois qui est le trône qui a porté notre victoire. Et ce signe porté courageusement et avec foi par les chrétiens nous rappelle l'ampleur de l'abaissement du Fils de Dieu par amour pour nous. Elle est le signe, la révélation, le dévoilement du grand mystère de l'amour du Christ pour ses enfants, le lieu de l'expiation de nos péchés, le lieu qui a manifesté quelque chose du visage de Dieu dans l'incarnation de son Fils. C'est-à-dire que l'amour passe nécessairement par des souffrances ? C'est-à-dire que le chemin que le Christ nous invite à suivre n'est pas d'abord celui du bonheur. Le bonheur est un fruit, mais le chemin que le Seigneur nous invite à suivre et qui est le sien, c'est celui de l'amour. Et l'amour qui se donne. Pas juste un sentiment affectif passager, mais la réalité d'un amour qui se donne, celui d'une mère pour ses enfants, celui d'un père pour son fils. Enfin, voilà, l'ampleur de l'abaissement que suppose l'amour réel et concret, qui n'est pas juste une idée, mais qui se confronte au bois dur, plein d'épines, aride de la croix. Et c'est le grand mystère de la vocation chrétienne. Nous ne prêchons pas simplement le bonheur, voilà, c'est un thème totalement New Age, mais non, nous prêchons l'amour qui se donne. L'amour véritable. Alors, comment réagissent nos contemporains, justement,
à cet emblème de la croix. Éloi Rochebrune a posé la question dans la rue. Écoutez la réponse. Excusez-moi, être crucifié sur une croix, c'est pas forcément c'est pas forcément porteur de joie et de bonne humeur, et plutôt de, enfin, je sais pas, lyncher quelqu'un de base, c'est pas très humain. Il a plus été porteur du malheur de ce que l'humain a pu faire, plutôt que porteur d'amour et d'unification et autres. C'est pas une torture de mort, il est mort pour nous.